Bonjour à tous, c'est Emma Claire, on se retrouve aujourd'hui pour le tutoriel Fimo de ces deux petits aliens déguisés en Boo et en Sully, et ils sont tirés d'une collection de Tsum Tsum qui est sortie au Japon. Pour le visage de mes deux aliens, j'ai choisi de prendre cette pâte que j'ai trouvée chez Nose et qui m'a coûté la modique somme de 59 centimes d'euros. Donc ça me permettait de la tester aussi et de voir ce que ça allait donner. Mais écoutez, j'en suis pas du tout déçue. Elle est pas mal du tout. Par contre, on est un petit peu limité au choix de couleurs quand on va chez Nose. Donc je viens en faire une belle boule et je la coupe en deux. Ensuite, je vais prendre une fine plaque de pâte blanche avec un emporte-pièce rond. Je vais faire 6 petits ronds. Ce seront les yeux de mes aliens. Et sur ces petits ronds blancs, je vais disposer des ronds noirs plus petits. Ce seront donc les iris des yeux. Donc voilà, les yeux sont faits, il n'y a plus qu'à les mettre sur le visage. Je place le premier œil bien au centre du visage et ensuite les deux autres sur les côtés un petit peu plus bas. Ensuite, avec un dotting tool rond, je viens creuser les bouches, donc une bouche joyeuse avec des petites fossettes et une bouche qui va plutôt être grognon, donc dans l'autre sens et un petit peu plus creusée. Je viens faire des dents, donc des petites pointes avec de la pâte blanche et je vais le mettre dans la bouche qui ne rigole pas. Ce sera l'alien déguisé en Sully. J'ai pris une pâte bleue très claire, c'est une pâte de chez Action, pour faire le corps de Sully. Je coupe l'extrémité de ce boudin et je dispose le visage à la place. J'ai mélangé cette pâte bleue avec un petit peu de pâte blanche pour obtenir ce bleu très clair et je viens découper le ventre, donc comme d'habitude, 3 bords droits, un bord arrondi. Et je viens le disposer à la limite entre le visage et le corps. Pour la queue de Sully, je viens découper cette pâte que j'ai fait un petit peu en forme de pointe. J'en coupe l'extrémité, je dispose et ensuite je viens souder avec une aiguille. Pour les pattes, je viens prendre 4 extrémités de petits boudins. Et puis je fais une découpe en biseau avant de positionner autour du ventre. Pour les taches sur le corps de Sully, je vais prendre de la pâte lilas très finement étalée et je viens faire différents ronds avec des emporte-pièces. Ensuite, je viens les placer de façon aléatoire sur le corps. Alors comme vous pouvez le constater, j'ai mis mon petit Sully sur une petite vitre. Voilà, ça me permet de le déplacer sans le décoller du plan de travail. Comme ça, je le déforme moins, j'y touche pas trop. Et puis au doigt, dans un premier temps, ensuite au dotting tool, je viens appuyer sur toutes ces petites taches pour que le relief ne se voit pas trop. Je fais un mélange de bleu et de violet pour faire les petites crêtes que Sully a sur le dos. Donc je découpe plein de petits morceaux. Je vais ensuite en faire des petites boules et je vais leur donner une forme un petit peu triangulaire avant de les positionner. Quand mes petites crêtes sont soudées, je passe le Tsum Tsum en pré-cuisson pendant 20 minutes. Une fois que ça a bien refroidi, on va pouvoir placer une bande sur le contour du visage et pour ça, vous allez prendre un boudin que vous allez étaler au doigt et pas faire des découpes au cutter, il faut que ce soit un petit peu doux quoi. Ensuite, on va découper l'excédent au cutter. On va joindre les deux bouts comme ça en roulant avec un dotting tool. On continue de découper les excédents et puis ensuite on va venir avec un dotting tool
faire le lien entre le bleu du corps et le bleu de cette blonde qu'on vient de mettre. Et puis après, je vous conseille d'utiliser une petite lingette pour continuer à lisser tout ça. Pour les oreilles, je vais prendre de la pâte verte, toujours la même. Donc je viens aplatir 2 petites boules et puis faire une forme de petite pointe à un endroit, voilà, pour avoir ce type d'oreille, oreille un petit peu d'elfe. Alors là j'ai oublié de filmer, donc les cornes et puis les sourcils de Sully. Et voilà, notre création est presque prête. J'ai fait cuire au préalable la petite antenne avant de la positionner. Et puis là, je l'enlève, je mets un petit peu de fimo liquide, je la repositionne et voilà, la création est terminée. Je vais pouvoir la mettre au four. Avant de mettre au four, je vais m'occuper de l'autre alien. Et pour ça, je vais former un petit boudin de pâte violet lilas. Ce sera le corps de mon Tsum Tsum. Coupe l'extrémité et je positionne. Vous voyez que ce boudin doit être bien plus petit que le visage parce que vous allez voir ces grosses bandes du costume debout que je vais devoir mettre par-dessus. Donc je fais cuire ma création et du coup j'ai fait cuire aussi l'autre Tsum Tsum. J'ai étalé ces petits boudins et je les positionne autour du corps du Tsum Tsum. Et pour la dernière partie du costume, on va prendre une grosse pastille comme ça qu'on va positionner sur les fesses du Tsum Tsum. Je viens découper l'excédent de pâte à l'arrière du Tsum Tsum pour pouvoir ensuite y positionner le ventre que je vais faire dans un mélange de pâte violette et blanche pour éclaircir ce violet. Voilà la couleur obtenue, je l'étale au cran 5 de ma pasta machine, 3 bords droits, 1 bord arrondi et voilà, le ventre est placé. La pâte de ce ventre était très molle, alors j'ai fait ce que j'ai pu, mais voilà, c'était pas bon. J'ai pu me rattraper après cuisson en ponçant ce ventre, voilà, pour enlever toutes les empreintes digitales et toutes les déformations. Pour les pâtes, j'ai pris de la pâte Sahara, des grandes pâtes triangulaires et comme à mon habitude, j'ai découpé en biseau avant de positionner. Là, je m'attaque aux yeux. Donc, je découpe en deux une boule de pâte blanche et une boule de pâte violet. Alors, c'est pas le même violet. Je l'ai un petit peu mélangé avec du Sahara pour obtenir une couleur différente par rapport au corps. Je joins 2 demi-boules entre elles et puis je viens rouler pour obtenir ceci. Je viens découper à l'emporte-pièce 2 petits ronds dans de la pâte noire finement étalée. Ce seront donc les iris de mes yeux. Je viens mettre en pré-cuisson le Tsum Tsum, les yeux, et je n'ai pas montré aussi les 2 petites tiges qui vont maintenir les yeux, que j'ai fait dans la pâte, même couleur que le violet de l'œil. Je reprends ma pâte violet lilas, c'est du lilas perle, hein, légèrement pailleté. Et je viens faire la bande qui va faire la jonction entre le costume et le visage. Et je vais bien affiner les bords avant d'étaler au doigt. Je place cette bande et je vais bien étirer pour que les 2 extrémités se rejoignent. Je fais la jonction avec un knotting tool. Avant de couper l'excédent. Pour faire ces espèces de cheveux qu'on voit sur le haut du costume debout et qui semblent être faits en laine, j'ai pris mon extrudeur et avec de la pâte Sahara, j'ai fait de très fins brins que j'ai torsadés les uns sur les autres et je découpe pour qu'ils soient à la bonne taille. Bien évidemment, avant de les positionner, je mets un petit peu de fimo liquide. Et c'est parti, on met ces petits brins de laine un par un. Et puis on va essayer de leur donner un aspect souple, mais pas trop. Et puis positionner aléatoirement, comme pour le costume.
Je donne un petit côté fouillis à tout ça. Je creuse un trou et j'y place la petite antenne, parce que j'en avais fait 2 tout à l'heure, que j'avais fait pré-cuire. Elle était un petit peu grande. Et voilà. Dans un rectangle de pâte blanche, je viens faire des petits triangles. Ce seront les dents que je vais mettre à la base du costume, au niveau du visage. Là aussi, j'ai mis un petit peu de Fimo liquide, sachant que je positionne ces dents sur de la pâte cuite. Comme pour l'autre Tsum Tsum alien, je viens faire les oreilles pointues. Je vais cuire et ce sera la dernière cuisson de mes créations, mais ce n'est pas terminé, il a fallu fixer les yeux. Alors là, je m'y suis prise autrement. J'ai percé avec cette petite perceuse à main les yeux. Donc j'utilise d'abord un petit forêt, puis plus grand, jusqu'à ce que la tige rentre bien dans l'œil. Je vais venir faire la même chose sur le corps. D'abord des petits trous avec un petit forêt. Ensuite un plus gros. Je vais pouvoir ainsi placer les yeux et je vais consolider tout ça avec de la colle forte. Donc voici mes 2 Tsum Tsum enfin terminés. Dans cette collection d'aliens déguisés, on a aussi Jack Jack des Indestructibles, on a Tristesse, Lotso, Bo Peep, Arlo et Carl Fredricksen. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ces 2 créations et laquelle vous préférez. Moi je pense que je préfère l'alien déguisé en boue, enfin pas déguisé en boue, déguisé en costume que porte Boue. Voilà, j'aime bien les petits cheveux effet laine, je trouve que ça donne un petit plus à la création. J'ai pu aussi utiliser la pâte que j'ai trouvée chez Nose, comme je vous parlais en tout début de vidéo, et franchement elle est pas mal du tout, il y a un super rapport qualité-prix je trouve. Voilà, cette vidéo s'achève, alors je vous dis à bientôt pour une nouvelle création. Bye bye! Tu peux me suivre sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Instagram. Et si tu reproduis une de mes créations, n'hésite pas à poster une photo sous le hashtag TutoDolly.